Et bonjour. Je crois qu'il y a le son du jeu sur le stream, j'espère. Au pire on corrigera ça après. Comme je disais, bonjour, bienvenue. Il est tôt le matin, 8h40. Oh, ça pique. Ça pique. Mais Satisfactory en 1.0. Si ça c'est pas de la dinguerie. Je crois il est sorti. Les premières versions j'étais encore au collège. Machin ça fait 12 ans, il est en early access. À peu près. Enfin bon. Il est enfin sorti en 1.0, je connais pas du tout les nouveautés, j'ai même pas vraiment fait les dernières extensions. En fait, je sais pas s'il y a eu de V9 ou de trucs comme ça. Je crois que j'avais joué à la V8. Ouais, update 8. Oui, là c'est écrit first, c'est pas écrit fist. Calmez-vous. Je vous vois arriver, ça va faire popper Warren, je le sais. Les déséquilibrés du chat là, je vous connais. Ouais. Et du coup, hier soir, j'ai fait la mise à jour et j'ai juste refait les premières étapes. Parce que maintenant, quand on arrive, il y a un petit tuto en mode construire le hub, faire les premières améliorations du hub en mode on nous expliquait les paliers. Les premiers petits tutos. Ah oui, c'est vrai. Alors j'espère que j'ai pas de raccourci clavier sur le stream qui ferait chier. Ah, il y a lui qui arrive. C'est marrant, j'aurais pensé qu'il était déjà là. J'ai pas lancé de palier. Bizarre. C'est peut-être juste passé la première fois que je recharge la save après avoir fini le hub. Mais ouais, du coup j'ai refait petit truc du tuto. Tiens non, c'est bugué. Les dépôts par-dessus les filons ont repopé. Ça c'est marrant. Petit bug. On peut plus excuser, hein. Et plus sur l'early access, ça devrait plus arriver malheureusement. Navré pour les devs, mais ça fait longtemps que le jeu est en pré-release. Ce genre de problème ne devrait plus être. Enfin bon, normalement j'ai quasiment tous les graphismes au max. Le jeu me semble un peu plus beau la dernière fois que j'y ai joué. Notamment sur l'anti-crénelage, qui fait moins de bouillies de pixels qui bougent partout. Sauf sur l'eau évidemment, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, j'ai joué peut-être une petite non, petite heure, j'allais dire petite demi-heure, mais un peu plus. J'ai mis quelques mini foreuses portables sur les gisements, et j'ai fait les premiers paliers, histoire de me remettre dans le bain, enfin le premier, non, juste le palier 0 en fait. Petite modif d'interface aussi. Non, il y a phase 4. Ouais, ça va loin. Il y a double phase 1, phase 2. Je sais pas si c'est bugué les numéros, si c'est normal. Ça a l'air d'aller par paire de 2. Ça m'a l'air normal. Ah, il y a de nouvelles petites icônes et tout. Non, c'est bien. Elle est bien faite leur interface, elle est plus jolie. On voit vraiment ce qu'on débloque, à quoi ça sert et tout. C'est bien fait. Tiens, ça peut se couder maintenant. Peut-être que ça le pouvait avant aussi, je ne sais pas. Bref, très pratique. Ah, je refais pas l'affront de présenter le jeu, hein. Honnêtement. Ok, oui, ok. Tous les paliers sont découpés en plusieurs morceaux. Je me souvenais pas de ça. J'avais pas beaucoup joué sur la V8 aussi. Qu'est-ce que je vais vouloir? Statistiques du rendement du bâtiment. Ah, ok, on débloque aussi ces infos. Peut-être commencer par ça pour avoir la carte.
l'inventaire, le scanner et tout, ça peut être utile. Ça c'est pas utile pour l'instant. Et ça moyen. Palier 2, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est déjà des trucs avancés. Ça peut être bien ça. Je vais faire ça en premier. Surtout pour le biocarburant. Parce qu'au début, on va en avoir besoin pendant un petit moment. Hop. On va débloquer ça. Alors il va nous falloir beaucoup de béton, beaucoup de vis. Et beaucoup de câbles. Hop, hop. Une minerai de fer à faire fondre, c'est pas grave. Pour récupérer, je me suis mis juste à côté. J'ai spawné dans la plaine herbeuse. Mais visiblement, le spawn a changé. Je suis arrivé genre en haut de cette petite colline là, un tout petit peu plus loin. Alors que d'habitude on arrivait de l'autre côté du biome. Alors je sais pas si ça a toujours été aléatoire et que moi j'ai toujours popé pas de l'autre côté. Il est possible. En vrai ce spawn est pas mal, les gisements sont un petit peu plus éloignés. On en a plus, mais c'est de l'impur. Après au début on fait pas des grosses chaînes. Quand on n'a pas non plus besoin d'un milliard de ressources. Oui si, il faut que je fasse des tiges pour faire des vis. Et ben je vais manquer de tiges. Est-ce que je mettrais pas les deux trucs à faire fondre? Non, parce que je leur donne du cuivre aussi. Hop. Oh les vis, ça va être long. Putain, faut que j'en fasse 500. Ah, ça va que ça se fait 4 par 4. Hein. Ah, ce doucement d'établi de début de partie. C'est vrai que c'est plus comme au début. Au tout début, je crois, première fois que j'ai joué au jeu, il fallait encore cliquer. Alors c'était pas maintenir le clic, c'était vraiment tac 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 tac. Et c'était l'enfer. Après l'avantage c'est que plus tu cliquais vite, plus tu fabriquais vite. Mais horrible. Alors que là ça va, juste besoin de maintenir la barre espace ou la souris. Le clic souris. Ça se fait tout seul. Enfin tout seul. Entre guillemets. De toute façon ce jeu ça se résume un peu à faire des usines et des assemblages extrêmement complexes. Passer beaucoup de temps, alors qu'au final on aurait pu tout faire à la main et ça aurait pris moins de temps. Alors faudrait calculer, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà calculé, les gens calculent tout sur ce jeu. Et honnêtement il y a un max de trucs, je pense que juste avoir des fonderies et des trucs qui te fabriquent vraiment les éléments de base. Genre plaques, tige, vis, béton et tout. Bah, je pense que tu vas plus vite à tout faire à l'établi presque. Bon, faut laisser tourner le jeu en AFK pendant longtemps, je pense, mais... Parce qu'en vrai, récupérer les ressources, installer les chaînes de production, attendre que ça fabrique, transporter d'un pipe à un autre pour les assemblages plus complexes et tout. Je sais pas si on gagne en temps. En tout cas, on gagne en fun. Et ça, c'est le plus important. Oui, ça consomme 2 câbles, ça. C'est 2 bobines de fil pour une bobine de câble. Je pensais que c'était 1 pour 1. Ah, allez, let's go. Le béton, normalement, j'ai les foreuses qui en extraient aussi. Faut juste que je le fabrique. J'extrais, je sais plus, c'est le calcaire, je crois, la pierre. Calcaire ou grès. On est un peu là. Calcaire, ouais. Normalement, c'est déjà des petites foreuses. Hop. On va remplir ça.
Récupérer les lingots. Là, objectif, biocarburant, fabriquer la tronçonneuse. Faire un très gros stock de bois, de feuilles et tout. Éventuellement installer un petit pipe pour y fabriquer. Hop. Je sais pas si je vais avoir assez pour en faire 100. Je crois que c'est 3 minerais pour une unité de béton. J'en ai déjà 17 et il va m'en manquer quelques-uns, je pense. C'est pas très grave. Mais oui, je disais, là, débloquer le biocarburant, essayer de mettre en place un petit pipe pour au moins transformer les feuilles ou un truc du genre en biocarburant direct. Et peut-être qu'avec la 1.0 ils ont mis un truc qui permet de générer du biocarburant. Je sais pas sûr. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça, ça aurait été probablement beaucoup trop cheaté. Enfin pas cheaté mais dans le sens où tant que t'as pas le charbon normalement t'as pas trop les ressources. C'est ça, il m'en manque quelques-uns. En fait ta génération d'énergie peut pas être automatisée. Tu passes du je fabrique à l'établi, je mets des usines pour fabriquer, mais je dois farmer de la ressource quand même. En vrai, de mémoire, là, je suis jamais allé très loin dans Satisfactory. Généralement, je faisais un palier ou deux de l'ascenseur orbital. Mais... ce que j'en ai vu, en tout cas, la courbe de progression est plutôt... plutôt satisfaisante, plutôt bien faite. Oui, des vis, il manque. Vis, et ensuite on retourne chercher du béton. Ah, ça c'est dommage que cette interface... c'est peut-être dû à la taille de mon écran. Et que là, ça déborde un peu là-dessus. Limite, j'aurais... ouais, je sais pas ce qui est le mieux. Changer peut-être la présentation de ça pour que ce soit plus en colonne. Enfin bon, une colonne moins là. Parce que là c'est dommageable que ça se superpose. Après, c'est pas dramatique. C'est du détail, je critique, je critique. C'est comme le nombre de polygones sur ces vis béquets. Ah putain, déformation professionnelle. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, ces vis, c'est ni de la enfin, c'est de la texture, mais c'est pas du vrai volume. En gros, il y a une plaque qui a été faite, probablement pas toute plate, et une autre version où on est venu creuser les lignes, on est venu faire les vis, et ensuite utilisation de la technique du baking. En gros, on dit à l'ordinateur, regarde comment la lumière se comporte sur cet objet complexe, et retranscrit la chose sur cet objet tout plat, juste avec des variations de couleurs et des variations de réflexion et tout. Et du coup, ça permet d'avoir des objets qui ont l'air complexes mais qui sont tout simples. Le seul truc, c'est que là, le baking est mal fait. On voit, c'est pas très joli au niveau des vis. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ils ont fait des vis avec 4 polygones, quoi. Alors que l'avantage du baking, c'est de faire des trucs avec beaucoup de modés, des trucs très lourds, très complexes. Parce qu'on s'en fout de toute façon. Ça sera pas dans le jeu. Après, je chipote, je chipote. Déformation professionnelle, déformation professionnelle. Le pire joueur, quoi. Les gars, ils sont là, ils ont fait une early access de 12 ans pour leur jeu. Histoire de tout peaufiner. Le mec, il arrive, il critique des détails que personne ne verra jamais à part lui. Je suis le pire. Surtout que j'aime pas critiquer le taf des devs. Et encore moins les devs. Les gens critiquent beaucoup trop les développeurs.
Alors que putain c'est du taf de malade. Oh. Littéralement des gens qui passent des années à bosser sur le projet. Tout ça pour un jour aller voir les revues Steam et voir que les gens sont en mode c'est de la merde. Ça dans le lore c'est pas comme ça. Gna gna gna. Alors que la moitié du temps en plus c'est eux qui vont se tromper. Oh oui. Oh, satisfaisant. Ah, on a des petits achievements qui se mettent sur le côté et tout. Sympathique. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Ouais, plus de Inspirational place note, d'inventaire. will you be the Fix-It Employee of the Month? You could be if you construct, automate, explore, and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated fun, fun, fun. J'aime bien. Il s'agit pas de vous amuser, vous êtes sous contrat, vous êtes obligé de vous amuser. D'ailleurs, ils ont changé un petit détail dans la cinématique de début. En gros, on a notre drop pod qui arrive de l'espace, et on a une petite vidéo qui nous explique qui est l'entreprise Fixit, pourquoi ils sont formidables et pourquoi on doit travailler dur tout seul sur une planète alien. Et à un moment, il y a un petit glitch avec un truc qui fait un peu révolutionnaire, un peu message contestataire, mais qui s'affiche genre une seconde et demie. Donc je sais pas à quel point ça aura de l'importance dans le lore. Il y a ça aussi d'ailleurs, qu'ils ont mis. Alors je sais pas si ça date de la 1.0 ou pas. En tout cas c'est vachement stylé. On peut se mettre une tête géante. Je sais pas à quoi ça fait ref, mais je pense que ça fait ref à quelque chose. On peut changer les couleurs et tout. C'est sympathique. Après ils auraient pu aller un poil plus loin. Encore une fois je critique des détails, mais... Quoique après on peut débloquer la tasse. Peut-être que ça se met à fonctionner quand on a la tasse. Pas impossible. Mais ouais, ils auraient pu faire que le frigo c'est un stockage genre pour les baies ou les trucs qui te soignent. Ça aurait été sympa. Que le lit te permette de passer la nuit. Enfin des petits détails mais... Après ouais, un truc qui te fait passer la nuit. Est-ce que ça aurait pas fait bugger tout leur système de calcul de production et tout? C'est pas impossible. Mais bref, c'est du détail. Tout ça pour dire que normalement ils ont rajouté l'histoire avec la 1.0. Ça j'avais lu que c'était quelque chose qui... Ouais. Ils attendaient la 1.0 justement pour ajouter l'histoire. Mais je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Je sais qu'il y avait un minerai spécial EMC, EME, comme ça. Il servait à rien. Donc je pense que l'histoire a été liée à ça. Mais est-ce que c'est un truc full alien? Est-ce que ça va être un truc en mode on va mener la révolution contre Fixit qui nous exploite? Je ne sais pas. Et j'ai réussi à pas du tout me spolier le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des trucs niveau génération d'énergie? Amélioration de l'outil de construction. Ajouter un nouvel onglet de menu construction. Customiseur. Nous avons désormais accès à la section couleur, machin. Sur matériaux, motifs disponibles. Ok. Le MK2. Et là on a des assembleuses, mais pas de truc d'énergie. Pour l'instant les plateformes, je vais les ignorer. On va partir là-dessus. Et déjà... Ah oui, on a l'ascenseur orbital, ok. Ça c'est pas pour tout de suite. Hein. D'abord... Ah voilà, on a les foreuses, on a les constructeurs, il faut des plaques renforcées. What? C'est 6 plaques de fer? Je crois qu'ils ont changé la recette depuis la dernière fois que j'ai joué.
C'est super cher, 6 plaques de fer. Étrange. Pas improbable, mais étrange. Ça, les 12 vis, ouais, je m'en souviens. Il me semblait que c'était que 4 les plaques. Moi, je me trompe sûrement. Tout ce que je voulais voir... Ah non, c'est des câbles électriques qu'il me faut. Je peux pas y arriver. Allez, allez, allez. Hop. Constructeur... Ouais, c'est ça. On peut faire biomasse de feuilles, bois et passer le tour en carburant solide. Alors... on peut pas passer les feuilles et le bois d'un seul coup. Qu'il va nous falloir 2 conteneurs au début, 2 conteneurs à la fin. Oui, donc ça sera 2 lignes de production qui à la fin nous feront la même chose, mais partira soit du bois, soit des feuilles. Et sur une ligne de production, il nous faut conteneur, passer du matériau de base au... comment ils appellent ça? À la biomasse. Alors feuille, biomasse, puis biomasse, biocarburant solide. Donc, conteneur et double constructeur. Tac tac tac, j'ai plus un go déjà. Ça part très très vite. Tourner chercher du fer. Ensuite on va ce setup. Cette petite production. Ah oui, j'ai mis les mobs en passif aussi. J'ai jamais trop compris pourquoi ils avaient mis des mobs hostiles. Je trouve pas que ça apporte grand chose au jeu. Et je trouve ça a même un meilleur côté, genre ils sont là, ils sont passifs, c'est juste des aliens bizarres qui font un peu peur parfois. Et nous on arrive, on exploite, on pollue leur planète. Et en plus de ça on les massacre gratuitement parce qu'ils sont pas agressifs. J'aimais bien cette idée plutôt que de dire oh il y a des mobs hostiles qui protègent les ressources. Puis honnêtement c'est vraiment très relou de mourir dans ce jeu je trouve. Parce qu'on se déplace pas très vite, la map est très grande. Et quand tu meurs en exploration loin, de toute façon, il faudrait limite que tu te refasses tout un stuff pour buter le truc qui t'a tué en premier et qui garde ta caisse de stuff. Relou. Pardon, je vous éternue dans les oreilles. Ah, vous avez l'habitude de toute façon, hein, j'éternue tout le temps, je sais pas pourquoi. C'est que je parle trop. Ça me fait passer du vent dans les naseaux. Ça me fait éternuer. Je vais faire des streams sans parler. Je pense que ça sera plus intéressant. Tac tac tac. Eh, ils ont changé le truc d'alignement là. Ah, et en plus on a une petite transition de couleur sur la flèche. Du coup, fini d'aligner des sorties avec des sorties. Ça, c'est bien ça. Et il est quand même mal aligné. Super. Merde. Construire, pivoter. Si c'est ça, contrôle gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'aligne mal? Bon, ceux-là sont bien alignés. Est-ce que ça serait... dans l'arbre là qui le gêne peut-être? Oh la tique géante, la vire. Ils sont vraiment ignobles ces mobs. Oh, tellement moche. Avec leurs grandes pattes bizarres là. J'aime pas. Mais pourquoi ça veut pas s'aligner ici? Non, c'est censé, hein, je maintiens le clic, mais... il veut pas. Bah, clairement, il s'aligne pas correctement.
Je vois clipper un peu. Ouais. Non, c'est bizarre ça. Comment ça se fait? Ah non, il veut pas du tout s'aligner. Ah, ça y est. Courant. Putain, mais je ne me l'explique pas. Bon, je pourrais m'en battre les couilles, mais j'aimerais comprendre si c'est moi qui fais quelque chose de mal. Ou si c'est vraiment juste un bug du jeu. Oh bah si, là c'est bon, il est aligné. Ok, très étrange. Il me faut des câbles. Il faut que je relie tous ces trucs. Ici, biocarburant. Ici, biomasse à partir de feuilles. Et là-dedans, j'y mets toutes mes feuilles. Parfait. Normalement, j'ai moult lingots sur moi. Pour se faire plein de câbles. Si, je sais ce qu'ils ont changé sur la biomasse. Je l'ai vu passer. C'est pas le fait qu'on puisse générer des feuilles, du bois et tout à partir d'une usine. C'est qu'on peut connecter les générateurs à biocombustible avec des tapis. Du coup, il se recharge tout seul maintenant. Il me semble que c'est ça. Ça, on aura très vite la réponse. Mais il me semble bien que c'est ça. Et en vrai, c'est plutôt une bonne idée. C'était un peu galère de devoir surveiller tout le temps. On avait l'impression de jouer avec un chrono en fait. Ça te mettait la pression, c'était pas super agréable. En tout cas, je trouvais pas ça super agréable. Hop, hop, un petit pilier ici. On se raccorde là-dessus. Alors ça marche pas pour ceux-là, il me semble. Mais ouais, voilà, ils ont une entrée maintenant. Trop bien. Trop bien ça. Bah, est-ce que j'ai la place ici? Peut-être fabriquer la tronçonneuse et virer ces arbres. Hop, alors il me faut plaque renforcée, tige et vis. Ok. Et bon, on va se faire les plaques renforcées déjà. On va surtout récupérer du lingot. Ah mince, c'est pas celui-là qui est relié. Et celui-là. Parfait. Hop. J'aurais dû m'ajouter sur la liste, parce que j'ai déjà oublié ce qu'il fallait. Ah non, il fallait plaques renforcées, tige et vis. Mais je sais plus en quelle proportion. Plaques renforcées, je crois que c'était 6. Et tige et vis, je sais plus. C'est pas grave. De toute façon, on va essayer de s'en faire plus que de raison. Plus que de besoin. Parce qu'on aura toujours besoin, ça les visser les trucs. T'en consommes pour à peu près tout. Ouais. Ah, j'éternue, je baille, mais c'est terrible. C'est la journée du ramolli. Non, il m'en faut 25. Ah, il faut 160 tiges. Pas refaire l'erreur. Est-ce que je peux ajouter à la liste des tâches? Voilà. Putain, c'est bien fait. Ça, c'est vraiment bien fait. Franchement. Plus ça prend en compte le nombre. Genre si je voulais crafter 3 tronçonneuses, ça le prendra en compte sur le total direct et tout. C'est vraiment bien fait ce truc. Et c'est en soi
relativement indispensable. Il y a quand même beaucoup de choses à retenir, beaucoup de crafts différents. La plupart sont automatisés derrière, mais rien que quand tu veux être sûr, quand tu vas construire une nouvelle usine, tu vas savoir à peu près ce qu'il faut que tu emmènes en ressources et tout. C'est indispensable. Hop. Tac tac tac. Pour savoir combien t'emmènes et surtout si t'oublies pas un truc. Genre, moi ça m'arrivait souvent d'oublier les plaques normales pour aller construire des usines ou les plaques renforcées. Tac, inventaire, let's go. Oui, du coup, comme j'ai changé mes couleurs, tout est vert. J'aime le vert. Ça me rappelle la couleur de l'argent. Tac tac tac. Et j'ai mis toutes mes feuilles là-dedans. Et en réalité... Ah, quoique, l'usine a tourné du coup. J'ai rien dit. Qu'on a remis du bois dans l'autre truc. Parfait, ça marche direct. Ah, le doux nom de la civilisation. Ah, l'autre jour, je suis passé au magasin de bricolage. Ils avaient des tronçonneuses électriques. Bah, mis à part potentiellement le bruit qui est plus faible. Mais ça, je peux pas dire parce que, bah, évidemment, j'ai pas testé la tronçonneuse au milieu du magasin. Bah, elle était plus lourde que la tronçonneuse à essence de la même taille qui était à côté. Et en plus, elle avait un bout de prise électrique qui pendait, donc j'ai pas compris. Parce que soit elle marche sur secteur, auquel cas, pas vraiment de raison qu'elle soit aussi lourde. Mais bon, une tronçonneuse électrique qui traîne derrière, comment dire que je vois l'incident arriver. Et comment il est mort, Gérard? Bah il a coupé le fil électrique avec sa tronçonneuse. 220 volts dans les dents. Soit c'est le fil pour recharger la batterie, mais quitte à avoir un truc électrique, autant que ce soit plus léger que le truc à essence. J'ai pas trouvé grand intérêt. À mon avis, t'as moins d'autonomie qu'avec celle à essence. C'est plus lourd. Au final, t'as un peu que des contraintes. La technologie me semblait pas tout à fait aboutie. Mais t'as peut-être le son, effectivement, qui est beaucoup plus faible. Même si en réalité, sur une tronçonneuse, c'est pas forcément le bruit du moteur, c'est plus le bruit de la chaîne qui travaille, qui est dérangeant. Même si mon moteur fait du bruit, c'est indéniable. Après, j'ai envie de dire que quand tu manies ce genre d'engin, de toute façon, tu mets un casque anti-bruit. Donc, est-ce que la réduction du son, c'est vraiment un gros argument? Pas sûr. Et j'étais étonné, c'était la première fois que j'en voyais une. J'avais déjà vu des petites scies, enfin des... Vous pouvez pas vraiment appeler ça des tronçonneuses quoi. C'est vraiment des petits... pas des taille-haies, mais des taille-branches quoi. Ou des sécateurs électriques, ça par contre je comprends pas. Alors à la limite, pour les vignerons ou les mecs qui vraiment taillent en masse des petits trucs. Mais pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, qui a besoin d'un sécateur électrique? Et surtout, ils étaient pas de... C'était pas des grosses pinces coupantes, quoi. Pas des gros trucs, c'était vraiment le petit sécateur de base avec lequel tu coupes des petites branches. Ouais. Franchement, je pense que même pour un papy qui fait son jardin, c'était pas utile. Alors, les trucs étaient suffisamment petits pour que, de toute façon, la taille max que tu puisses couper avec ne nécessite pas de grande force.
Ça c'est un peu fait partie des dérives du tout à l'électrique. C'est remplacer les trucs qui fonctionnent à l'essence ou quoi avec de l'électrique. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, il y a débat. On peut en discuter. Mais mettre de l'électrique sur des trucs qui n'étaient pas électriques de base, ça pour moi c'est vraiment de la connerie. Genre les valises électriques connectées là qui roulent toutes seules et qui te suivent. Genre aucun intérêt, ça c'est full con ce truc. Le sécateur, pareil. Genre zéro utilité. Je remanque de tiges. Ouais, mais je vais plus avoir de lingots. Ah si, je peux encore en crafter un peu. Tac, surtout qu'il va me manquer encore une plaque renforcée. 2 même. 2 ou 3. On va en faire 3. Est-ce qu'il faut que je fasse 2 trucs comme ça? Non, ok, j'en ai juste besoin d'une de plus. Mode simple. Mode zone. Ah, j'ai même pas fait gaffe. On va les tester. Ça change quoi le mode zone? Zone. Mode simple. Est-ce que le mode simple ne... Est-ce que je suis en un endroit... voilà, là il y a plusieurs trucs. Je suis en mode simple. Ok, donc il a été en mode zone par défaut. Je pensais si jamais tu vas aller dans une zone et vraiment couper genre que les buissons ou que les arbres. C'est toujours une option de plus, mais pas sûr d'y voir une grande utilité. Hop, et non, de toute façon j'ai pas repris le billet de cuivre. Vous savez quoi, on va tout passer sur du fer. Pour l'instant j'utilise surtout du fer. Par contre j'aimerais bien, voilà, ranger ma tronçonneuse. Tac tac tac, conteneur, des plaques. Alors des tiges déjà. Et des plaques ensuite. Hop, hop. Alors on va essayer de se mettre à côté, mais un petit peu à distance quand même. Hop, constructeur. Essayer de faire un truc à peu près propre. Hop. Hop. Ah, et encore une fois, lui, c'est mal aligné. Putain, c'est bizarre ça. Faudrait que je fasse un peu de jump pour monter là-haut. Faudrait me mettre au-dessus du truc là. Je sais pas si c'est possible sans l'exosquelette ni les plateformes. Ah. L'eau est excessivement nul en jump. Quel que soit le jeu. Sauf dans Mario peut-être. Oh, putain. Ah. Bon tant pis, j'y arriverai pas. Mais ouais, bizarre que ça marche pas. Ça m'a l'air bugué hein, parce que le truc clip. Il clip et il se tourne de lui-même un petit peu. C'est étrange. On voit qu'il essaye de s'aligner mais qu'il s'aligne mal. Ouais. On va partir sur un alignage manuel. Allez hop. Ça fera le taf. Bizarre. Ça marchait bien avant. Je sais pas ce qui s'est passé.
Là c'est biomasse à partir de bois. Oui, non. Passe un deuxième pylône. Hop. Oui, donc là c'est biomasse à partir de bois, et là c'est biocarburant. Hop. Et hop. Et là, du coup on met tout le bois et normalement ça tourne. Parfait. Alors il me semble que le bois ça génère plus. Voilà, c'est 300 par minute. Et lui il mange 120. Et plus optimisé. Pour l'instant, flemme. Hop. Tic tic tic. Ouais non, je vais laisser le bois pour l'instant. On va utiliser le biocarburant qu'on a pour aller déforester et se choper, on va se faire un petit stock. Comme ça se transformera au fur et à mesure, ça se consommera au fur et à mesure. On devrait être un peu tranquille. Même si de mémoire, à moins d'être très rapide, très efficace. C'est un truc qu'on va devoir faire 3-4 fois. De se farmer un gros stock de biomasse. On va très rapidement être limité avec les 2 générateurs de base qu'on a, donc on va devoir en ajouter des nouveaux. Et du coup ça va augmenter exponentiellement notre consommation. Et la source d'énergie suivante, qui est la première automatique entre guillemets. Oh, elles sont vachement longues à ramasser les électrolimaces. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fixit production line efficiency. Store this potential resource for later use. C'est sympa la nouvelle forme des petits messages qu'on a en dessous. Avec le petit logo qui apparaît. Alors c'est... On voit qu'ils ont peaufiné toute leur interface et tout. Leur UI, leur user interface. Bon, sympa. Même la petite vidéo de présentation du drop pod, je l'ai trouvé un peu plus propre. Hop. Ah, il y avait un autre filon de calcaire ici. Même pas fait gaffe. Hop. J'espère que le son de la tronçonneuse est pas trop fort ni trop chiant à entendre. Là, je suis désolé. Criez dans le chat. Plaignez-vous. Portez vos revendications. J'avoue que j'ai pas mis mon retour. Donc ça se trouve je parle dans le vide depuis 45 minutes. Ça serait pas impossible en plus me connaissant. Où est-ce qu'on aurait beaucoup de biomasse à se faire? On va aller par là. Avec cette magnifique Raymanta géante alien là. C'est très joli. Ouais, qu'ils avaient... Il me semble avoir entendu qu'ils avaient modifié la map à un moment. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de différence. J'avoue, au début, j'ai cru que c'était une nouvelle map parce que
comme je suis pas arrivé là où j'en avais l'habitude dans le biome, j'étais un peu paumé. Mais après, je me suis baladé un peu, je me suis repéré. Et j'ai pas vu de différence significative. Juste des trucs où je suis en mode ah, c'était là, ça. Pas sûr. Mais. Alors, pas cette grosse différence pour que je me dise ah oui, effectivement, ils ont changé un truc. Donc je sais pas s'ils ont juste peut-être changé les emplacements des filons. Leur. Pas leur qualité, si. Si. Aussi un pueur normal et tout. Ou si vraiment ils ont remanié des trucs sur la map. Ah, ils don't know. Non, c'est pour les masses de place d'inventaire. Ah, je me souviens que j'étais professionnel avec la tronçonneuse. Tu farmes, et tu te rends pas compte qu'à un moment, tu continues de virer les éléments avec ta tronçonneuse. Et que t'as plus rien qui arrive dans l'inventaire parce que t'es full. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc peut-être ajouter un indicateur depuis. Avec moi, petite électrolimace. La chasse aux électrolimaces, c'est un truc que j'adore faire dans le jeu. C'est le côté exploration, stratégie pour les atteindre. S'il y en a qui sont vraiment compliqués. Enfin, en fait, t'es obligé de faire des plateformes parce qu'elles sont littéralement collées sur la paroi d'une falaise. C'est un peu marrant, un peu frustrant quand tu te casses la gueule. Et c'est un peu cool. Faut débloquer le jetpack pour ça. Avoir l'essence et le jetpack. Ça rend le tout beaucoup plus fun. Je vais couper ces quelques arbres là et on va être pas mal. Hop, tiens, au passage. Je vais récupérer mon minerai de cuivre. Il reste encore pas mal de lingots sur moi, mais... à faire, ça m'évitera un aller-retour. Hop, on va faire ça là. Je pense qu'on est bon. Oui, il nous reste une place d'inventaire. À couper ce qu'il y a sur la route. Et on sera bon. Oui, non, c'est par là. Hop. Et on repousse ce Xeno là. Ça c'est du taser. Hein. Ah, attends, ça m'avait manqué de jouer à ce jeu. Je l'aime bien. Et bon, sur la fin c'est un peu plus prise de tête. Mais au début, vachement cool. Ça on va les stocker. Ça on va le repasser sur le cuivre, on va en faire fondre. Et j'ai plus d'acier à faire fondre. Ah. Ça met trop d'énergie je pense. Alors qu'on relie le deuxième générateur. Ou alors il est arrivé au bout ce que je lui avais donné. Ah oui donc il a vidé ce que je lui avais donné. Quoi qu'il en soit, hop. Ça, ouais, ça. Et voilà. Et bon, on va faire... on va mettre poule dans un. Est-ce que ça suffit à redémarrer? Consommation orange. Ok, il y a la différence entre capacité et conso max. C'est bien par contre, la production s'aligne sur la consommation. En fait, plus il est proche du max, plus il va consommer vite.
Je l'ai remarqué hier. J'avais mis des feuilles au début, j'étais en mode oh ils ont vachement rallongé le temps que ça prend pour consommer une feuille et tout. Alors que non en fait, dès que j'ai commencé à connecter à des machines, j'ai vu que ça pompait beaucoup plus vite. Et non du coup, un seul truc ne suffit pas. On a dû dépasser. What? Ah non, on n'a pas atteint la... Ah non, consommation maximum, je suis con, ok. Ok, en gros c'est conso, production actuelle, production de max, et conso max, ok. Oui, bah, j'ai mal lu. Hop, normalement avec 2 ça devrait aller. Oui, conso max 24, et production max 40. On est bon. Est-ce qu'on se mettrait pas en place des petites foreuses avec des petites fonderies au moins pour peut-être les plaques d'acier. Enfin les lingots d'acier c'est ce qu'on consomme le plus. Mais avoir quelque chose d'automatique entre extraction et fonderie. On va y aller étape par étape. Quoique non, je pense que je vais commencer par le béton. Ça on en a besoin un peu tout le temps. Il va falloir des plaques. Bon, on a déjà des foreuses là-bas sur place. Je